Oui, c'est dans mes projets, mais franchement, plus tard, vraiment plus tard possible, parce qu'il faut que j'ai mon logement, que j'ai de quoi nourrir mon enfant, de quoi qu'il soit bien, tu vois, je vais pas voilà, faire tout de suite, je ne compte pas le faire tout de suite. Voilà, déjà. Et oui, et ma mèche qui me gêne, désolée. Et oui, c'est dans mes projets personnels. Après, tout ce qui est projet, si vous avez des questions, allez-y, posez des questions. Je vous répondrai. Évidemment, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Du moment que ça attire pas la haine, sinon je vous réponds. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et donc, oui, je compte avoir des enfants plus tard. Donc, franchement, merci beaucoup. Franchement, t'es trop gentil. Donc, je te fais une petite pub. Donc, franchement, allez vous abonner à elle, allez lui parler, allez, voilà. Allez la remercier parce que je suis grave contente. C'est trop gentil de sa part en fait. Et moi, je suis contente. Bah voilà, je suis contente qu'elle me fait de la pub comme ça et tout. Et c'est toi qui es très superbe en fait. C'est trop gentil d'aider les gens. Et si t'as besoin, bah tu sais où me trouver. Insta ou bah, sur TikTok. Donc voilà, et du coup, t'es trop gentil. Je sais pas vraiment. Ça dépend s'il y a beaucoup de monde qui m'aime bien, tu vois. Je veux dire, ouais. J'attends avoir plus de monde qui aime mes TikTok, qui critique pas. Genre plein de monde qui, quand on se verra, sont gentils, quoi. Mais sinon, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça, je sais pas du tout. Pourquoi pas? Faut réfléchir. Je sais pas vraiment. Ça dépend s'il y a beaucoup de monde qui m'aime bien, tu vois. Je veux dire, ouais. J'attends avoir plus de monde qui aime mes TikTok, qui critique pas. Genre plein de monde qui, quand on se verra, sont gentils, quoi. Mais sinon, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça, je sais pas du tout. Pourquoi pas? Faut réfléchir. Oui, c'est dans mes projets, mais franchement, plus tard. Vraiment, plus tard possible. Parce qu'il faut que j'ai mon logement, que j'ai de quoi nourrir mon enfant, de quoi qu'il soit bien, tu vois, je vais pas voilà, faire tout de suite, je ne compte pas le faire tout de suite. Voilà, déjà. Et oui, et ma mèche qui me gêne, désolée. Et oui, c'est dans mes projets personnels. Après, tout ce qui est projet, si vous avez des questions, allez-y, posez des questions. Je vous répondrai. Évidemment, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Du moment que ça attire pas la haine, sinon je vous réponds. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et donc, oui, je compte avoir des enfants plus tard. Donc, franchement, merci beaucoup. Franchement, t'es trop gentil. Donc, je te fais une petite pub. Donc, franchement, allez vous abonner à elle, allez lui parler, allez, voilà. Allez la remercier parce que je suis grave contente. C'est trop gentil de sa part en fait. Et moi, je suis contente. Bah voilà, je suis contente qu'elle me fait de la pub comme ça et tout. Et c'est toi qui es très superbe en fait. C'est trop gentil d'aider les gens. Et si t'as besoin, bah tu sais où me trouver. Insta ou bah, sur TikTok. Donc voilà, et du coup, t'es trop gentil. Oh, je me suis renfermée sur moi-même parce que bah j'ai peur des gens un peu, tu vois. Bah, c'est pas une phobie, mais j'ai peur d'être rejetée ou critiquée. Du coup, ben j'évite. Je suis tout le temps renfermée sur moi-même. Je parle pas aux gens. Désolée, je ne parle pas aux gens ou très peu. Je parle à pas beaucoup de monde plutôt. Et du coup, ben voilà. Et franchement, je parle pas à beaucoup de monde qui sont dans mon département. Je parle plus à des gens avant avant de déménager. Je parle plutôt à des gens bah, du coup du Nord. Et voilà. On s'est rencontrés sur c'est pas un site de rencontre. Bah, c'est un site de rencontre, mais moi pour moi c'est pas un site de rencontre en fait. Bah, c'est un site pour se faire des potes, pas pour voilà, c'était pour se faire des potes. De base, moi, je cherchais pas quelqu'un dans la vie. Généralement, je me faisais des potes
des meufs qui m'ont raconté leur vie. Et après, ben, voilà, en fait, on a parlé, on s'est parlé. Et après, on a laissé faire, on s'est donné nos réseaux sociaux et après, on est passé à la suite. Voilà. Et sinon, comment on s'est rencontrés en vrai? Bah, c'est ma mère qui m'a ramené chez lui. Voilà. C'est ma tête. Voilà. On peut pas vivre ensemble parce que on n'a pas d'appartement, on n'a pas de logement. On vit chacun chez nos parents, tu vois. Et donc, du coup, on peut pas vivre ensemble. Je vais pas aller vivre chez sa mère, il va pas vivre chez ma mère. Voilà. En vrai, c'est ce qu'on veut faire, mais on a peur, c'est qu'il y a trop de négativité et que ça repart en couille et que du coup, bah les gens arrêtent de nous suivre à cause de ça. Ou alors, vu qu'il y a des bêtises de fête ou des trucs comme ça, les gens ne veulent plus nous regarder. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il y aura moins de commentaires négatifs. Après, les débats, moi, je veux bien les faire. Les débats, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'insultes. On s'embrouille pas, les débats, je peux les faire. Les répondre aux questions, il n'y a pas de questions méchantes, je peux les faire. Moi, il n'y a pas de problème, je peux reprendre TikTok comme avant. Mais si vous n'êtes pas méchant, parce qu'il y a beaucoup de gens méchants. Après, je vise personne. Mais, c'est pas que je vise personne, c'est que, voilà. C'est que, voilà, en fait, c'est pour ça qu'on hésite encore à reprendre TikTok comme avant. Oui, c'est une éternité. Si vous êtes en relation à distance, c'est mieux de le voir tous les week-ends. Mais sinon, oui, c'est trop long. J'en pleure. C'est trop long, j'en ai marre et tout. Vivement que je vis avec. Oui. Oui, dans 10 ans, je me vois encore avec lui. Pourquoi ouais. Pourquoi Voilà, donc oui, dans 10 ans, je me vois avec lui. J'avais arrêté parce que j'en avais marre des gens qui critiquaient et tout. Donc du coup, j'ai arrêté. Du coup, j'avais fait une pause et tout. Puis du coup, il y a plein de gens sur Insta qui m'ont dit non, vas-y, arrête pas, continue. Moi, j'aime bien et tout. Et du coup, on a repris. Et si ça va pas, on arrêtera. Je peux pas expliquer, c'est trop compliqué. Mais du coup, malheureusement, je ne peux pas. Sinon, je le ferai tout le mois, toutes les années, toute l'année. Mais je ne peux pas, malheureusement. Voilà. Je le revois à peu près tous les 3 mois. À part là, il y avait le coronavirus, mais normalement, c'est ça, c'est à peu près tous les 3 mois. Oui, plus tard, je compte en avoir. Voilà. Désolée, mon téléphone il buguait, il a arrêté tous les 5 secondes, 2 minutes, je sais pas quoi pour ta première partie. Donc du coup, je vais reprendre là. La deuxième partie, comme je te disais dans l'autre vidéo, c'est que la confiance, je sais pas comment je peux te donner des conseils parce que moi j'ai eu du mal à lui donner. Maintenant je lui donne parce qu'il m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance. Il m'a prouvé que j'étais pas juste une meuf comme ça pour une nuit, pour 10 000, pour 10 000 nuits, tu vois. Genre, en fait, il m'a prouvé que j'étais pas une chouin à ses yeux. Il m'a prouvé qu'il m'aimait vraiment, qu'il tenait à moi. Il a fait vraiment des trucs que même moi j'étais choquée de dire mais putain il a fait ça pour moi. Donc voilà, franchement là il y a des trucs je suis obligée de lui dire j'ai du respect pour lui parce qu'il a fait des efforts et juste pour moi. Donc voilà, il m'a donné ça. Ça se passe comment? Bah déjà faut toujours au moins envoyer un message par jour à la personne. Au moins. Moi, dès que je me réveille, je suis en appel avec mon gars. Je dors toujours en cam avec mon gars. Je crois que je suis, on va dire sur 24 heures, je suis au moins 10 heures, 18 heures au téléphone avec. Au moins. Mais au moins, faut au moins 1 heure, tu vois, tu consacres 1 heure à ton copain. Faut surtout pas le zapper, ni l'oublier. On est là, on se parle tout le temps. Bah, c'est une relation normale, sauf qu'il n'y a pas tout ce qui est fesses et toucher. Il n'y a pas de câlin ni bisous. Et deuxième chose, la confiance, franchement, pour moi, ça a été dur à lui donner. J'ai quand même réussi à lui donner, mais c'est dur. Tu peux pas, je sais pas comment te donner des conseils sur ça, parce que moi, j'ai galéré pour lui donner des conseils. Et désolé, mon téléphone, il bug, il coupe tout. Tu fais quoi si ton gars, il te trompe? Si mon gars, il me trompe, je le plante, mais il est mort, il a plus de vie, en fait, je crois. Je crois qu'il est mort, je le plante.
je gifle la meuf avec qui il est. Forcément obligé, même si il faut être deux pour tromper, donc lui il va avoir la meuf. Bah, je vais pas. Franchement, je suis pas violente de base. Mais la tromperie, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et que ça peut être un truc qui me met hors de moi. Donc voilà, je le plante tout simplement. Je le plante et je coupe l'endroit au milieu là. Vous savez de quoi je parle. Donc je suis née le 19 février 2003. Donc logiquement, j'ai 17 ans. Donc j'ai 17 ans. De base, je devais pas dire à ma mère que j'étais en couple. De base. Et je devais attendre mes 18 ans. Pour après le voir, après on aurait trouvé des solutions, on saurait capter et tout. Parce que j'aurais été majeure et tout. Mais ça s'est passé autrement. Ça, c'est une story time de comment ma mère, elle a su que j'étais en couple. Et comment j'ai fait? Bah, en gros, ma mère, elle m'a dit de chercher du travail, des apprentissages, puisqu'elle en avait marre que je faisais rien et que j'ai arrêté l'école. Et du coup, j'ai trouvé un apprentissage à côté de chez mon copain. Et du coup, ben, je lui ai dit, ouais, vas-y, mon copain, il veut bien m'héberger pour que je fasse l'apprentissage. Vas-y, on passe chez lui. Et ma mère, elle a accepté parce qu'elle en avait marre que je reste à rien faire, que j'avais arrêté l'école. Et du coup, c'est de là où je l'ai vu. Et du coup, je vais faire une deuxième vidéo sur ton commentaire pour dire comment j'ai géré la... Du coup, deuxième partie, comment je gère... comment je gère la distance. La distance, de toute façon, ça se gère. Si t'es amoureuse ou pas, t'arrives à la gérer. T'arrives à la gérer dans le sens... moi, je prends beaucoup sur moi parce que je suis très jalouse. Je me fais plein de films quand il l'appelle pas, quand il me répond pas. Ou alors quand je fais une vidéo, je me dis, mais putain, il me répond pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est beaucoup prendre sur soi. Mais après, je l'aime, donc du coup, je me dis, ouais, il m'aime. Bah, après, il y a quand même la confiance du couple. Après, il y a quand même la confiance du couple. Mais après, comment je peux gérer ça, franchement? Franchement, même moi, je sais pas comment je gère ça parce que c'est vraiment dur. Après, viens en privé si tu veux des petits conseils. Moi aussi, je trouve ça désespérant de dénigrer les gens sur les physiques et tout. Après, je peux comprendre qu'il y a des physiques qui ne plaisent pas. Moi, j'aime pas tout le monde physiquement. Ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre aussi que ça vous choque, ma mâchoire, parce que vous n'avez pas la même, que vous trouvez ça bizarre. Les questions, il n'y avait pas de problème sur ça. Les gens qui me posaient des questions, est-ce que tu arrives à manger? Est-ce que tu arrives à parler? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu es complexé ou pas? Ça, les questions comme ça me dérange pas parce que vous savez pas, vous êtes curieux. Ok. Mais le problème, c'est qu'après, il y en a, t'es moche, ah, va te refaire la mâchoire. Mais ça vous sert à quoi de dénigrer en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Miss. C'est désespérant pour la société de nos jours, mais on n'a pas trop le choix de faire avec et d'essayer de sensibiliser les gens sur ça. Oui, c'est triste. Franchement, c'est triste. Beaucoup triste même. Je ne comprends pas pourquoi ils jugent sur le physique. Les gens ne connaissent pas. Ok, il y a des gens, t'as peur du physique parce que c'est physique, tu peux pas t'approcher. Ok, mais pourquoi de là à les dénigrer ou alors les rabaisser? C'est quoi leur but en fait? Même si tu te sens mal, c'est quoi ton but de jouir du mal des gens en fait? Bon, je comprends pas et finalement oui, t'as raison, c'est vraiment triste. Mais on n'y peut rien, c'est la vie, mais je ne comprendrai pas les gens comme ça qui critiquent un physique, qu'ils ont peur ou qui trouvent pas ça normal. D'accord, ok, y a pas de problème, ça c'est humain, c'est la réception humaine, mais le reste je ne comprends pas. Voilà. Mais voilà, je voulais juste dire que t'avais raison.